Non, c'est parce qu'en fait, Georges, quand il parle, de temps en temps, il s'en rend pas compte. Il a le vrai Et accent. il devient Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que dans ses phrases, parce que- il se met à parler comme ça, tu vois, mais il s'en rend pas compte. C'est parce qu'on est connecté avec. Alors, Eh oui, euh, fait l'hypnose. non mais, comment dire, Georges, 1 plus 1 égale 11. 11. 3, Ou 3 un. égale Ça peut faire 3. 3 aussi. Ou 1. Ça peut faire 3 aussi. Et là, c'est intéressant. Et là, c'est intéressant. Non mais je pensais au début, non mais on en rigole. C'est de Jean- quand, ouais, voilà, on rigole, on mais rigole je de pense que Jean-Claude. c'est quelqu'un qui a... un grand entre guillemets, philosophe. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a initié, sans s'en rendre compte, Ouais. peut-être, Ouais. une forme de développement personnel avant l'heure. Hein. Je pense. Mais Très, je pense, très après, personnel. Attendez, même. c'est que les modèles qui ont été longtemps décriés et qui sont acceptés aujourd'hui, ils ont fait en fait, comment dire, ils ont été pris par les conseillers immobiliers. Ils se sont dit, tiens, ce modèle-là où je suis libre, je suis chez moi, je peux travailler quand je veux, au moment que je veux, ainsi de suite, me convient plus que l'autre modèle. Et donc, en fait, il y a des modèles comme ça qui émergent et qui commencent à devenir intéressants parce que le mode de vie change. Et ça vient des nouvelles générations. Aujourd'hui, il y a plus, c'est plus le travail. Je suis au travail, je fais que travailler. C'est que je suis au travail et je travaille. Et puis en même temps, je vais peut-être appeler des amis. Et voilà, je suis en séquence. C'est Emmanuel Glaise qui en parle très bien, hein, qui fait partie justement des formateurs PUNS, qui est sociologue reconnu et qui explique que le travail aujourd'hui est complètement fragmenté. Ouais. Et on ne peut pas l'empêcher. Ça fait une génération qui travaille comme ça. On en fait partie. Nous, on est les premières générations à travailler comme ça. Et les prochaines vont travailler encore pire. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien travailler la nuit, un petit peu, et puis le jour un petit peu. Et puis il n'y a plus cette histoire de temps de travail et de temps de loisir. Maintenant, on fait un petit peu tout en même temps. Le management intergénérationnel. Voilà, c'est Donc, en fait, le travail, les séquences, les process sont en train d'être disruptés par le besoin sociétal qui change. Les Oui. RTT ont commencé tout, en définitive. Hein. Légalement, ça a commencé comme ça. Se mettre dans la tête des gens qui n'y avaient pas qu'en août où on partait en vacances et de temps en temps un peu le samedi et le dimanche. Et je trouve que, bon, pour parler de RTT, c'est quand on est en CDI, mais je trouve que le CDI, il est disrupté d'une manière énorme. C'est-à-dire que les gens maintenant préfèrent être leur propre patron, leur propre entrepreneur pour pouvoir un peu choisir leur évolution, choisir combien ils vont gagner, choisir leur temps. Il ne faut pas oublier une chose, c'est ça en fait. Mhm. Le téléphone. Oui, les Le téléphone, technologies ont changé tout. La technologie a Bien sûr. fait qu'en fait aujourd'hui, on est obligé de travailler. Alors ceux qui sont hyper connectés sont avec leur téléphone, reçoivent un mail, reçoivent un message Facebook, un Messenger, et en fait on est tout le temps arrêté dans notre travail. Donc à partir du moment où on est tout le temps interrompu dans notre travail, on est obligé de travailler finalement en séquence. Tac, il y a un message, boum, on regarde, et ça c'est pas bon. Après, c'est à vraiment toi de pas bon. décider aussi Ouais. si tu veux Non, mais regarder alors, ou pas. c'est- hein. c'est Moi, ultra je- intéressant ce qu'il dit, moi, Alexandre, Moi, parce je suis que- de ceux qui pensent que c'est à nous quand même de piloter ces outils. On est- Les outils Gestion doivent du être temps. à notre gestion du temps et surtout Ouais. gestion d'énergie. Parce que Mais si c'est très jamais on important. laisse ce truc-là piloter nos vies, Oui, oui. bientôt on les aura dans des puces, dans les bras ou dans Je les suis têtes, d'accord ou je sais avec pas toi, où. je suis d'accord Et avec à un moment toi. donné, il faut être capable d'être. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'entrepreneuriat. On doit trouver des solutions. En fait, c'est ce qui va permettre dans ce métier, pour des managers ou pour des agents immobiliers, c'est d'endosser le costume de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions et qui décide, je décroche ou je décroche pas. Ça, il faut qu'il l'adopte maintenant. Même les conseils immobiliers, même les managers peuvent plus se dire « je suis dans mon agence, je suis planqué, j'attends » et puis à la moindre première vague, ils paniquent parce Mais que je suis- tout est... Je suis d'accord avec toi, Georges, mais tu vois, à un moment donné, j'ai retiré mes notifications Ouais. et ben, je me faisais quasiment engueuler par des gens parce que je leur répondais pas. Parce ils ont tellement l'habitude, les gens ont tellement l'habitude qu'ils envoient un message, on doit leur répondre, qu'à partir du moment où je leur dis « Ah ben tu m'as envoyé un message sur WhatsApp, ben je l'avais pas vu. Comment ça tu l'avais pas vu ?»« Ben oui, parce que j'ai retiré mes notifications. »« Ah ben Ouais. non, mais c'était hyper important. » Donc en fait, c'est très compliqué. Faut que tu les rééduques, Voilà, mon cher, peut-être. voilà. Voilà. Important. J'ai un exemple, c'est les... Oula, ça y est, ça commence. C'est les règles que tu fixes au départ. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est très important Bien quand sûr. on est face à un client, c'est de fixer les règles et les règles de fonctionnement. Dire voilà, moi je fonctionne de cette manière-là.
Est-ce que ça vous va? Oui ou pas? Ok, ça vous va? Nickel. Donc les règles de fonctionnement, c'est quoi? C'est par exemple, je ne réponds jamais au téléphone le dimanche. Voilà. Le dimanche, je suis en week-end, vous comprenez, j'ai des enfants. Mais il faut le dire. Parce que si tu le dis pas, les gens vont se dire, mais il veut gagner sa vie ou pas, le gars? Ouais, il veut c'est ça. gagner sa vie, mais Exactement. il a aussi une vie de famille. Et voilà, moi j'étais un des derniers agents immobiliers à travailler uniquement avec un téléphone fixe. C'est-à-dire que j'avais un téléphone portable, mais je ne donnais jamais mon numéro de téléphone à mes clients. Comme ça, c'est Pourquoi? Parce que tout le monde difficilement sauf possible que aujourd'hui. Ouais, tout le monde. Mais, peux te balader avec ton d'accord. fixe. Non, je suis d'accord. Mais ce que je veux Tu dire, peux faire un parce que- transfert Tu d'appel. trouves une, Non, mais je suis d'accord. tu trouves une prise, hop. J'étais le seul à travailler comme ça. Et c'est des règles que j'imposais. J'ai dit voilà, moi je ne travaille pas avec mon portable. D'accord? Vous appelez. Ouais. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit vous appelez à l'agence, il y aura toujours quelqu'un, il y a une assistante. Non, mais c'était en 1972, il faut le dire aussi ce qu'il y a. Il faut remettre Envoyez-moi un ici, fax. Non, c'est pas Non, si mais simple en que ça. fait, non, mais j'écoutais deux personnes, deux youtubeurs, je sais pas si vous connaissez Fabien Olicard et Laura Mabille. Mhm. Oui, Donc, Mabille. en fait, alors, bon, c'est deux personnes totalement différentes, mais elles ont le même message. C'est qu'elles disent que le matin, elles mettent en mode avion le téléphone pour le réactiver au moment où elles le décident. D'accord. Et en fait, comme je consulte une boîte aux lettres manuelle, je vais chercher mon courrier à ce moment-là et elle le réouvre pour après recevoir toutes les notifications. Non, je vais faire ça maintenant. Mais tu vois, Oh non, tu non, connais- c'était pour en fait être un peu plus libre sur le. Bien sûr. Mais c'est Non, facile c'est de bien. le C'est à toi de dire. piloter ta plus vie après. difficile à un de moment le donné, faire. Tu connais notre ami Justin Froli. Justin Oui. Froli, tu lui envoies un mail. Tu as un mail automatique qui Justin, arrive. si tu nous entends. Voilà, Justin, on te salue. Je l'ai reçu, ce mail. Donc tu reçois une notification qui dit je consulte mes mails 2 fois par jour, une fois à 9h je crois et une fois à 18h. Donc voilà, attendez-vous à avoir une réponse par avant, selon l'heure où vous avez envoyé le mail, 9h ou 18h, point à la ligne. Et c'est encore ces règles de fonctionnement. Il explique pourquoi, son mail est très bien fait. Je n'ai pas retenu par cœur, mais il explique qu'il a beaucoup de travail et que du coup il s'organise de cette manière. C'est super positif. Puisqu'il montre... C'est dur à concevoir. Hein. Ça casse les schémas, ça casse les. C'est apprendre à dire non, mais pareil, ça c'est d'une autre, Ouais. autre émission, mais- le non. Hein. On doit le faire, Olivier. Le, C'est vrai. le et non. j'espère que notre chroniqueur préféré sera présent pour le nom. Avec grand plaisir. Bah Ils sont oui, leaders, là. de toute façon, il y a le petit-déj, il y a tout. Tout ira bien. Oui, il suffit de me prévenir la veille. Hein. Après, je mets mon réveil et on, j'arrive. on appelle Si- ça si un tu- invité honoraire, en fait. hein. Je crois que tu dormais ici, moi. Si tu coupes ton portable, on va plus pouvoir te joindre. Ça va être très compliqué. Les amis, je voulais qu'on parle un peu de réseaux sociaux et puis là, Steven va venir. J'avais déjà une réponse qui me brûlait les lèvres pour la première question. Et vas-y. Vas-y, Je alors t'écoute. vas-y. Attends, on va passer pour la première. Moi, je voulais parler de Clubhouse parce que là, en ce moment, tout le monde me parle de ce club. Pas moi. Steven ne peut pas y Non. être. Pas moi. C'est vrai. Non, bah, Parce mais que non, moi, il a en pas fait, Il n'a pas d'Apple. J'ai Mais non, un il n'aime Samsung. il n'aime pas les iPhones. Et donc ces deux-là, ils s'amusent à me charrier. Qu'est-ce parce que qu'aujourd'hui, c'est disponible que sur iPhone. ce Le pire, c'est que réseau j'ai flingué une invite à l'invité alors que je savais qu'il n'avait pas d'iPhone. Donc C'est tu vois, je pas suis pas vrai. si intelligent que ça finalement. Alors je t'invite et après derrière tu flingues tes invitations. Ben voilà. Clubhouse, je pensais que c'était le truc un peu Ibiza. Oui, Ouais, avec, c'est un peu ça, c'est un avec peu ça. des. Parce que Clubhouse, t'envoies sur YouTube, là, t'as plein de Bah, nous sommes des DJ, clubbers. des clubbers. Ah, des Ouais. clubbers, moi je voyais des dames quel- au Ah non, mais dance. toi, Olivier, tu vois ça. Ah oui, mais moi je suis comme ça. Ouais, Moi, toi aussi, j'ai personne sérieuse. Voilà. Quelle On est était ta parti comme question ça. Quelle était ta question Donc on va se faire des amis IE. Ma question pour Steven, j'ai l'impression d'être dans les grosses têtes. Monsieur Frimon nous pose une petite question. Alors, pour un agent immobilier, comment lui faire comprendre la différence entre la communication et la prospection? C'était ça la première question. Ouais. Mais je peux y répondre si tu veux. Je voudrais. On veut tous. D'ailleurs, attendez, hop, je crois que. J'ai déjà posé cette question. En tout cas, avec mon avis personnel. Vas-y, Je- on te la donne. Non, mais je crois qu'on a, et je pourrais lancer, on a le public avec nous Ah oui. qui attend en fait la réponse. On t'écoute. Non, après, pour ma réponse, en fait, il y a des choses qui ont déjà été dites et je pense qu'il y a deux aspects différents par rapport à cette question-là. Le premier, c'est, comme on l'a dit, la différence entre la communication et la prospection, c'est qu'il y en a une aujourd'hui qui est vue et qui est en tout cas perçue par les agents immobiliers et ça se répercute du coup dans leur façon de faire comme quelque chose de commercial. C'est-à-dire que quand on va prospecter, on va attaquer une relation commerciale avec une personne. Ce qui va faire que la personne va très souvent se bloquer parce qu'aujourd'hui, on est bombardé de pubs, de quoi que ce soit. On n'a pas envie d'être prospecté, en fait. Et
Et quand on dit qu'on va communiquer, on parle de créer une relation humaine. Et directement, c'est beaucoup plus ça. Et en fait, c'est juste un discours. Et c'est tout ce dont les gens ont besoin en ce moment. Et les agents immobiliers en premier. Et les agents immobiliers en plus. Et en plus, on y va de façon beaucoup plus détendue. On a beaucoup plus de chances de créer, comme le dit souvent Olivier, des ambassadeurs. Des gens qui vont apprécier la personne que l'on est et qui vont vouloir nous recommander. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est vraiment ça. Et deuxième point, ça va me revenir. En attendant, mais ça prend du temps de créer, en fait, d'être un communicant et d'avoir des personnes qui commencent après à penser, à revenir vers nous, ou même à créer des ambassadeurs. Ça prend pas du temps, c'est un état d'esprit. Et justement, c'est là où mon deuxième point il vient, c'est que selon moi, la différence, c'est que quand on prospecte, on peut devenir la référence sur un secteur à force de prospecter, si on a un discours bienveillant, bien sûr, mais quand on veut communiquer, c'est encore plus facile, parce que ça veut dire que quand on communique, on utilise des canaux généralement qui sont différents que pour la prospection. C'est pour ça qu'on parle de communication digitale, très souvent, quand on parle de communication, qui vont nous permettre de toucher beaucoup plus de monde d'une façon beaucoup plus simple. Et en plus de ça, on va travailler ce qu'on appelle la notoriété, le personal branding, par l'accent. et c'est quelque chose qui va nous servir à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis agent immobilier, je suis dans un réseau, dans une agence ou peu importe. Je travaille mon personal branding. Le jour où je change de réseau, d'agence ou peu importe, les gens qui me suivent vont me suivre. Chose qui est beaucoup plus difficile à faire quand on ne fait que prospecter. Mais souvent aux États-Unis, les marques, c'est le nom du commercial by le nom du réseau qui vient en second. Oui, ça, c'est souvent Keller Williams qui fait ça. Non, mais après, alors on peut souhaiter Remax, Global Banker. Remax, c'est pareil, bien sûr. 21. Tout le monde, en fait, communique comme ça, aux États-Unis. Parce que c'est, je sais pas, on voit d'ailleurs, ils sont tous en photo. Et nous, le temps, je sais pas si vous avez connu ça, en fait, le temps que les commerciaux se disent je vais mettre ma photo sur les cartes de visite, je vais mettre ma photo sur les panneaux, c'était hors de question pour eux de le faire. Ouais. Et d'ailleurs, on voit même sur les réseaux sociaux. Je crois qui a démarré comme ça. C'est Century 21 qui avait démarré avec des photos, etc. Et quand on y pense, c'est toujours des réseaux américains. Des réseaux américains. C'est souvent. Si c'est pas Keller Williams, c'est Century 21. C'est les réseaux de mandataires qui ont commencé avec les photos. J'ai une question à vous poser d'ailleurs. Est-ce qu'on peut lire notre futur aux États-Unis, puisqu'ils sont en avance et on récupère en fait les méthodes et on les ramène en France? On récupère peut-être les outils. Je dirais pas forcément qu'on récupère les méthodes. J'ai connu une époque où on me disait mais non Olivier, jamais en France la culture, on acceptera ça. Et puis force est de constater qu'on y arrive. C'est en train de changer. La technologie, oui, la culture. Je trouve qu'on n'y est pas quand même. Tu prends l'exemple de la communication. Les jeunes aujourd'hui, tu leur dis viens, on va manger dans un restaurant ou dans un fast-food, ils vont choisir le fast-food. Non, d'accord, mais regarde, on prend l'exemple de la prospection de la communication. Tu prends un anglo-saxon, il va trouver ça naturel d'aller à l'extérieur, d'aller parler aux gens. Chez nous, on va se dire, mais quel est le gain immédiat? On ne le voit pas, c'est pas palpable. En définitive, on préfère faire une visite parce qu'on se dit derrière la visite, on voit l'action, retour, offre, vente, mandat, acte authentique, on sent l'argent. C'est pas réfléchir d'une manière étriquée. Ben si, mais justement, il y a quelque chose en fait d'intellectuel. On intellectualise le fait on veut anticiper l'action. Qu'est-ce qui va me générer si je sors maintenant et que je vais communiquer avec des gens? Où est l'argent là? Je le vois où? Quand est-ce que je vends? Alors que un Américain ou un Anglais va pas se poser cette question. Pour lui, c'est naturel. C'est de l'investissement. Et je pense que justement, on prend pas la culture américaine, on prend leur technologie, mais notre culture... On prend les outils, C'est un problème de vision et je vais les laisser répondre. C'est la différence entre considérer que ton activité fait de l'argent et considérer que c'est ton réseau qui fait de l'argent. Absolument. Donc aux États-Unis, on considère que c'est ton réseau qui fait de l'argent. D'ailleurs, Georges a une très bonne expression. Georges, je te laisse parler. en format Jean-Claude Van Damme, les amis. Non, là, c'est sérieux, là. Non, mais pour rebondir sur... Mais raconte l'anecdote, s'il te plaît, parce que l'anecdote est excellente. Et du royaume. Bon, alors je la fais courte, parce que sinon on n'a pas... Alors, pour le coup, c'était pas aux États-Unis, mais c'était en Europe de l'Est, mais ils sont très influencés par la culture américaine. Et c'est vrai que moi, je débarque, je sors de l'école de commerce, je me lance dans un projet, et donc forcément, je fais le tour des banques pour financer mon projet, qui a muté plusieurs fois.
Et quand j'arrive, donc au bout du 3e rendez-vous, je tombe sur un banquier et puis je lui déballe tout ce que je veux faire, ok. Et là, tu vois, j'arrive, je suis jeune, j'ai les yeux de tigre, j'ai envie de réussir, ok. Et t'es aux États-Unis? Et là, je suis pas aux États-Unis, mais je revenais de l'Amérique, hein. Ok. Ok, là, je suis en Bulgarie, ok. Et à ce moment-là, le banquier me regarde et me dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas commencer dès maintenant à construire ton royaume. Okay. Tu construis le royaume. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses des relations dans ce pays. Il faut que tu connaisses tout le monde. Et c'est vrai que 6 mois plus tard, ma boîte avait un petit peu démarré, on va dire. Puis je vois, en Bulgarie, c'est très rare, je vois un 4x4 flambant neuf qui se gare devant. Alors je dis à mon assistante, bon, en général, les 4x4 flambant neufs, c'est des mecs un peu louches. Donc je dis, écoute, tu gères, tu lui offres un café, moi je suis dans mon bureau. Et puis... très courageux. Voilà, Georges. puis elle vient me voir, elle me fait, écoutez, je pense que c'est sérieux. Et c'est pas quelqu'un qui veut juste faire le beau. Non, je pense que c'est sérieux, vous devriez venir voir. Puis je viens voir, effectivement, il parle un bulgare, mais qui parle un anglais impeccable. Et je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, écoutez, moi je suis intéressé par vos appartements, je souhaiterais en acheter. Et je lui dis, très bien, bon, venez, on va faire la découverte, puis on va faire les papiers, etc. Puis je dis, vous êtes dans quel métier? Il me dit, McDonald's. Je dis, c'est-à-dire, vous... Il me dit, oui, les McDonald's en Bulgarie, c'est moi qui représente la chaîne McDo. C'est pas des franchises, je bosse pour McDo. Et je lui dis, d'accord, donc c'est vous qui avez fait le deal entre McDo et Shell? Il me dit, mais quel deal? Comment vous êtes au courant de ça, vous? Et en fait, c'est vrai qu'il y avait un deal entre McDo et Shell. Dès l'instant où McDo implantait un McDonald's, Shell implantait une station d'essence systématiquement. Donc, ils se sont gavés là-dessus sur toute l'Europe de l'Est en présentant ce modèle. Il m'a dit, mais comment vous êtes au courant de ça? Et je lui ai dit, bah, écoutez, je suis là, je côtoie les gens, donc je me renseigne. Et il me fait, ça fait combien de temps que vous êtes là? Je lui ai dit, ça fait 6 mois. Et d'un seul coup, j'ai eu cette phrase qui est revenue dans la tête. J'ai dit, ça y est, je commence à construire mon royaume. Il était très étonné que je sois au courant de ça, parce que même en Bulgarie, des gens qui étaient là depuis des années n'étaient pas au courant. Et c'est vrai que dès l'instant où on a l'information, dès l'instant où on a les gens qui font bouger le monde, ils ne sont pas nombreux, c'est ça qui est assez louche, c'est que, vous voyez, là à Paris, il y a combien de millions d'habitants, mais c'est une poignée de personnes qui font bouger tout ça. L'immobilier, l'activité, c'est pareil, on est très nombreux, mais c'est une poignée de personnes qui font bouger tout ça. Et donc, c'est important de construire son royaume et d'avoir des relations, parce que c'est ça qui vous donne la vision et qui permet d'anticiper, justement, parce que ce sont ces gens-là qui, en général, ont l'information. Voilà, c'était la petite anecdote. Génial, bravo. Bravo. D'ailleurs, applaudissements du public. Le public, bravo. Mais c'est une vraie force et c'est vrai que pour côtoyer Georges tous les jours, dans le coworking par exemple, celui qui connaît le plus de personnes, c'est Georges, il connaît tout le monde. Et je crois qu'en une semaine, ça y est, il connaissait tout le monde. Vous lui demandez le numéro de tout le monde aussi. Une des personnes du coworking, il va vous le donner. Super. Non, mais Georges, il est très, social, très sociable. Yes. Et donc, sociable. Les deux. Oui, les deux. Mais il adore d'ailleurs pouvoir communiquer avec tout le monde. Je pense qu'il est infiniment humain dans le plaisir et dans le fait d'échanger. Il a besoin d'apprendre vis-à-vis de l'autre personne comment elle réfléchit, comment elle. Et je crois que c'est ça qui. Tu l'as bien analysé. Qui le caractérise. Eh bien, on va passer à la suite. Il fait des dédoublements de personnalité aussi, non? Des fois, il s'appelait... Apparemment, des fois, Alors, depuis tout à l'heure, on parle de Clubhouse. Clubhouse, bon, alors, c'est un réseau social sur un certain type de téléphone qui est sur l'iPhone. Et donc, tous les amis qui sont sur Android, déjà juste... quitter la pièce. Bah oui, déjà, qui est sur Android dans la pièce? Ouais. On est deux. Non, on est 3, c'est-à-dire qu'on est presque 50%. On représente 50% de la communauté à avoir Android, et les 50% ont l'iPhone. Sur Apple, ouais. Ils sont sur Clubhouse. Exactement. Très inclusif ce réseau. Donc, est-ce que vous pourrez nous en dire quelques mots? Je commence par Georges. Alors, pour ma part, si je peux faire un petit commentaire sur Clubhouse, je vais vous dire que j'ai été... Avant tout, je remercie Alexandre qui m'a invité, parce qu'en plus, les invitations sont limitées, donc je te remercie beaucoup. Ah non, mais aucun souci. Et, c'est avec un grand plaisir. Parce qu'en plus, c'est privé.
C'est un En club, fait, c'est de la c'est un club cooptation. select. Cooptation, c'est-à-dire qu'on peut se faire parrainer C'est ça. et on a très peu d'invitations. Oui, et alors, si vous parrainez, j'ai appris ça, si vous parrainez quelqu'un qui se fait exclure, parce que vous pouvez vous faire exclure de Clubhouse, hein, il suffit que ça se passe mal, que danse pendant les rooms, vous soyez désagréable, etc. Et ben, vous pouvez avoir des handicaps, et du coup, peut-être même vous faire exclure vous-même à un moment donné de Clubhouse. Est-ce qu'il faut savoir danser au Clubhouse ou pas? Dans les rooms, c'est la question qu'on me Je pense pose. qu'il faut savoir un petit peu, il faut savoir un petit peu danser quand même dans certaines rooms parce que c'est pas évident. Mais je vais laisser parler Georges. Est-ce qu'il faut avoir une house pour aller au Clubhouse? Écoute. Peut-être danser sur de la house. Moi, ce que j'aimerais dans le Clubhouse, je sais qu'on peut atteindre... plein de personnalités sont présentes dans ce réseau. Donc, j'aimerais voir la room avec Jean-Claude Van Damme et Georges. Je pense que ça pourrait... Eh bien, tu sais quoi, j'y ai pensé. Et je pense que je vais y arriver. Alors, je vais travailler. Alors, je vais chercher. Il n'y est pas encore. Donc, Alors, il faut inviter. Voilà, il faut inviter. J'ai regardé, j'ai pas trouvé. Donc, on va regarder. Mais, On va lui envoyer une invitation. mais c'est vrai qu'on rencontre premièrement des gens qui seraient inatteignables dans le monde réel. Moi, j'ai vu Gary Vee. Voilà, qui est présent. Gary Vee, j'ai vu il y a Xavier Niel, Robbins. Pour ceux qui parlent anglais, les rooms américaines dans l'immobilier sont juste extraordinaires. Je pense qu'il y a énormément de potentiel sur Clubhouse parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont inatteignables, comme vous dites, qui parlent sur cette chaîne, sur ce réseau social. On en a rencontré beaucoup et c'est vrai que c'est juste impressionnant de pouvoir comme ça communiquer avec eux tout simplement. Donc en fait, comment tu peux me définir le fonctionnement? Parce qu'on me dit encore un énième réseau social. Déjà, je comprends rien à WhatsApp, à Snapchat, à LinkedIn, à Facebook, à Twitter, à YouTube. En fait, quelles sont toutes ces spécificités et pourquoi en fait, j'ai l'impression qu'on a des communautés dans chaque réseau. Et puis, est-ce que les communautés traversent ces réseaux sociaux ou pas? Je pense que Clubhouse aujourd'hui est quelque chose qui naît. En fait, c'est comme si on arrivait au tout début de Facebook. Donc forcément, il y a comment De Twitter. Ou de Twitter ou d'un autre réseau social. À partir du moment où on arrive, si on connaît la puissance d'un réseau social, forcément, quand on arrive comme ça face à quelque chose de nouveau, on a envie de faire partie finalement des gens qui vont construire ce réseau social. Et donc aujourd'hui, je pense il est tout en construction. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il va y avoir des influenceurs de Clubhouse, comme il y a des... C'est pour ça que je te parlais de Twitter, parce que Twitter aujourd'hui, si tu veux émerger sur Twitter, c'est très très compliqué. C'est les premiers qui sont devenus influenceurs, qui restent influenceurs sur Twitter. Twitter, c'est beaucoup d'hommes politiques, dans le droit, quelques stars. C'est le réseau des influenceurs, c'est-à-dire que tu as Karine Mailleux, qui est... une experte en communication digitale qui est une grande influenceuse sur Twitter. D'accord. Et aujourd'hui, si tu veux arriver à son niveau, il faut vraiment se lever tôt. Moi, personnellement, Twitter, je l'aime pas trop. Je me dis, être limité... Déjà, j'aime pas être limité. Mais ça, c'est personnellement. Mais en fait, tu es limité à 160 caractères, je crois que c'était ça, non? Ou... Je sais pas les... 155, je crois, mais ils avaient augmenté après. Ils ont augmenté. Et je trouve que c'est pas convivial. Je m'y retrouve pas dans les réponses. J'arrivais pas à cliquer. Il manquait une interface. Et juste pour revenir par rapport à Clubhouse, en fait, ça a été créé au niveau du confinement, juste au moment du confinement aux États-Unis. Et donc, c'est un moment donné où les gens avaient énormément besoin de parler, de discuter. En fait, on leur a coupé finalement tous les liens qu'ils avaient. Et donc, sur Clubhouse, le gros avantage, c'est la voix. Bien sûr. Et donc, Georges est un expert de la voix, on le sait bien. Et dans les masterminds, à chaque fois, il sort en tête parce qu'il aime communiquer avec la voix. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage de Clubhouse, c'est que vous vous exprimez. C'est-à-dire que ce matin, j'avais une table ronde avec des personnes de l'immobilier. On pouvait s'exprimer librement avec ces gens-là. Et ce qu'on ne peut pas forcément faire sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. En fait, tu dis que des personnes sont accessibles. En fait, demain, moi, je peux discuter avec Xavier Niel.
Oui. Tu aurais Ok. pu. Je Bien pense sûr. qu'il y avait une bonne Il y en liste a qui l'ont d'attente fait, hein, quand même. d'ailleurs. hein. Mais Mais il y en a qui l'ont fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, quand on parle, il y a une liste d'attente des Bah, messages. Xavier Niel. Il y a du ouais. monde, ouais. Il y a du monde. oui. D'accord. Xavier Niel, oui. Mais après, par contre, tu peux discuter avec moi si tu veux. Je t'accepterai. Écoute, moi, je discute avec tout le monde. Il y a, il y a- il y a moins de monde ou faut T'as s'y pas de liste attendre, d'attente là. Non, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante quand même à noter, c'est que à l'heure aujourd'hui où tous les réseaux sociaux sont à l'image et à l'image de qualité et à la 4K et à tout un tas de choses, et c'est intéressant, hein, bien sûr, mais on sait que c'est un obstacle de se mettre en image. Ce réseau social-là, donc Clubhouse, et je trouve qu'il a la particularité, c'est vrai, de faire parler, mais aussi il force à l'écoute. Et ça, c'est intéressant, qu'on soit un petit peu plus à l'écoute aussi Et le des respect. autres. Ouais, et le le respect, respect. bah, forcément, ça vient Parce que avec. ça, ouais, ça fait bien sûr. sortir. Ça, c'est quelque chose qui ressort immédiatement. Bien C'est-à-dire sûr. que lorsqu'on est dans un groupe, on peut être dans un groupe immobilier, on le voit, c'est clash sur clash. Ouais. Il n'y a aucun respect, en fait. Il n'y a plus de respect, en fait. Alors que là, tout le monde Ça se dépend, je respecte. pense que c'est générationnel, ce dont tu parles. Parce qu'il y a ceux qui défendent la loi coûte que coûte dans ces réseaux, qui disent bah oui, mais tu peux pas le faire parce qu'il n'y a pas le DPE, il n'y a pas la loi Allure, il n'y a pas telle ou telle chose. Et donc, ils sont là à mettre leur savoir par rapport à la loi, mais la loi n'est pas le commerce. Et en fait, d'ailleurs, toutes les lois, la loi Hoguet n'est plus du tout actuelle par rapport aux Non, coutumes bien sûr. d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ceux qui défendent. Je ne sais pas si tu remarques, c'est toujours les mêmes. Oui, ouais, c'est toujours les mêmes. De toute Regarde. façon, il y a toujours. Ouais. Je pense qu'on généralise, c'est plus une question d'état d'esprit. C'est pas forcément Je ceux pense qui aussi, défendent oui. ou qui défendent pas. C'est est-ce que tu es plutôt ouvert ou est-ce que tu es plutôt renfrogné ou en gros, est-ce que tu es bien dans des pompes ou pas hein, ça s'arrête là. Si tu es respectueux ou pas, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est Est-ce sûr. que tu acceptes les questions de novices? En fait, le débat éternel sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a des personnes qui débutent, qui posent des Bah oui, questions, alors, et on c'est les bien. revoit constamment, Oui. et les personnes se considérant avec un peu d'expérience sont là à les mettre... À les balayer. Voilà, les balayer. Ou est-ce Exactement. que tu respectes le fait que je ne puisse pas penser comme toi? Et ça, c'est bien un problème. Il y a un présupposé de base en PNL et en hypnose qui dit chacun sa carte du monde. Et en Ouais. fait, on a tous une expérience différente. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, on a eu une vie différente avec Olivier, effectivement, ou avec toi, avec les deux Olivier que j'ai autour de moi. Tout à l'heure, on parlait de Trois. la prospection. Vous avez, la fiche téléphonique, vous avez effectivement, vous êtes en désaccord par rapport à la fiche téléphonique. On l'a vu tout à l'heure. Mais c'est pas pour autant que vous ne vous respectiez pas. Ah oui, bien sûr. Alors que bien sûr. sur les réseaux, sur les groupes immobiliers, souvent, il suffit que vous soyez en désaccord pour vous faire clasher, en fait. Donc ça, c'est du respect. C'est des questions d'ego. C'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai pas dit que la méthode d'Olivier ne me convenait pas. Au contraire, elle peut être tout d'un coup être très utile. Et d'ailleurs, je pense que la méthode d'Olivier, il faudrait aussi pouvoir l'automatiser. C'est-à-dire la scaler. que ouais, je pense qu'on Ouais, mais pourrait- enfin, si j'ai bien compris Olivier, il fait plutôt des formations coups humains en fonction des événements, en fonction de la localité, en fonction des gens, de ce qu'ils souhaitent. Donc automatiser ça, ça va pas être facile. En définitive, tu n'es pas vraiment dans le process. Tu n'as pas vraiment, tu sais, comme on disait avant, un reporting fait de base. Je vais t'étonner, Alain. Mais oui, Je étonne-moi. vais t'étonner. Non, mais en fait, moi j'ai fait de l'immobilier en respectant des process. C'est-à-dire que Ah oui, mais j'ai surtout fait d'où de tu viens, oui, l'immobilier bien en sûr. rentrant tout ce que je pouvais rentrer dans mon CRM. Aujourd'hui, quand tu fais une petite analyse, quel agent immobilier rentre tout sur son CRM, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Et pourtant, à la fois, il faut être effectivement, comme tu le dis, très humain, mais à la fois aussi, il faut être un petit peu analytique. Bien sûr. Et tu ne peux pas analyser des choses objectives sans chiffres. Bien sûr. Donc, ce qui te permet d'avoir une vision objective, c'est les chiffres. Ce qui te permet d'avoir une vision, pas subjective, mais en tout cas d'être visionnaire, Mhm. c'est tes ressentis, tes émotions. Et tout ça. Et un conseiller immobilier complet, c'est celui qui arrive à allier les deux. Je suis à la fois en conscience et puis dans les émotions, et puis aussi, je suis aussi stratégique et analytique, c'est-à-dire que je manie les chiffres, je drive mon activité avec des tableaux de bord, avec tout ça, avec des Comment tu motives le négociateur à faire cela? Parce que
Alors, Enfin, d'expérience. Hein. Si c'est pas son manager ou son patron qui l'oblige, c'est très difficile qu'il ait cette autodiscipline. Et tu as dû rencontrer ça. Je ne le motive pas. C'est soit tu es un conseiller immobilier, soit tu es un conseiller immobilier entrepreneur. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de place pour le conseiller immobilier exécutant, c'est-à-dire celui qui fait sans savoir s'il fait vraiment. Si tu veux être un bon conseiller immobilier, il faut être un entrepreneur. Et si tu es un entrepreneur, tu dois savoir gérer en gros tes tableaux de bord. Et si tu n'aimes pas le faire, tu prends quelqu'un pour le faire à ta place. Mais à un moment donné, il faut que ce soit fait. Donc pourquoi je dis si tu n'aimes pas le faire, tu prends quelqu'un pour le faire à ta place? Parce que quand tu es entrepreneur, il ne faut pas avoir peur de s'entourer. Il ne faut pas avoir peur d'investir. Je dis souvent, j'ai investi sur Steven. Bonjour. Sans avoir la certitude de pouvoir le payer. Et donc, je me suis, moi, pas payé pendant quelques mois. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que c'était un super bon investissement. Et à partir de là, et je gagnais. Et je gagnais moins que quand c'est vrai que pas le payer, c'est un excellent investissement. Quand j'étais conseiller immobilier, ça ne me serait jamais venu à l'idée d'investir sur parce que là aussi, tu parles de passion, de construction d'une entreprise que tu vois en fait construire par rapport à tes process, à ce que tu veux mettre en place et ainsi de suite. Mais ça doit être comme ça. De toute façon, l'immobilier, le plus gros travers d'un conseiller immobilier, c'est sa vision court-termiste. C'est pour ça qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des conflits sur des bricoles. Oui. Quand je me bats corps et âme parce qu'un conseiller m'a soi-disant doublé, c'est que vraiment je suis à la ramasse dans ma vision du business. Je suis totalement d'accord avec toi, 100%. C'est vraiment du court-termiste. Parce qu'un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ouais. Il ne pense pas que dans 2 mois, il se dit tant pis, j'ai gagné là-dessus. Qu'est-ce que tu penses? Tu le lis sur l'année, on s'y retrouve. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de l'automatisation de tous ces chiffres? Quand tu parles de CRM, il y a quand même, à un moment donné, il faut s'arrêter derrière un ordinateur et remplir des données, de la data. Je ne sais pas si tu as des chiffres, nous on a des retours où en fait les négociateurs ont toujours toutes les excuses pour dire on n'a pas le temps. Le fait d'automatiser, est-ce que vous avez là-dessus une idée Plus qu'une idée même. Bon, alors vas-y, on t'écoute. Non, plus qu'une idée. Aujourd'hui, tu as... Alors, l'automatisation, elle est intéressante pour toutes les tâches qui sont dites standardisables. C'est ce que tu disais. Si c'est trop humain, si c'est trop personnalisé, tu peux pas le standardiser. Donc, tout ce qui est standardisable, il y a beaucoup. Alors, l'exemple type, c'est le fameux email que sans savoir sur une année, tu vas peut-être écrire 300 fois. Et à chaque fois, tu t'amuses à réécrire le mail. Donc, peut-être que ça te prend 5 minutes de l'écrire, mais 5 minutes fois 300. Et donc, ça, je peux l'automatiser. Et je peux l'automatiser, donc je peux aussi automatiser, en fait, ce qu'on comprend dans la tête des gens, automatiser égale à perte de qualité. Et c'est ce que je pensais aussi. En réalité, si tu automatises correctement, tu gagnes en qualité. Je pense que... Tu peux très bien avoir Excuse-moi, non, vas-y. Un modèle email que tu as pris le temps de bien travailler, et donc qui a plus d'impact, que tu vas automatiser. Du coup, tu vas augmenter ta qualité plutôt que de l'écrire à chaque fois comme ça. Ouais. On a un adepte de ça, c'est pour le coup Olivier. J'adore l'automatisation. Moi, en fait, c'est vrai qu'on peut me mettre là-dedans dans le parallèle, c'est que Tesla, quand ils sont arrivés dans la voiture, ils sont arrivés dans un vieux modèle. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'il va faire encore d'autre pour l'automobile? C'est déjà vieux. Et puis, en fait, il a réussi à passer à une révolution en apportant de l'autopilotage. Système. Oui, il a vraiment changé toutes les choses. Et donc, en fait, je pense qu'on peut faire ça. Et quand Alexandre nous parlait de sa vidéo, tout de suite dans ma tête, automatisation. C'est-à-dire que les comptes rendus de visite, au fur et à mesure, moi, on me dit personnellement, quand on m'appelle par rapport au cahier des charges, Olivier, il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans les comptes rendus de visite de tous les conseillers. Je ne pourrais pas modifier dans l'interface pour que ça soit beaucoup plus correct pour mes clients. Puis je me suis dit, comment je peux aller beaucoup plus loin pour celui qui ne fait pas attention à l'orthographe? C'est de lui proposer une liste de toutes les réponses possibles, puisque finalement, les clients nous renvoient à peu près toujours les mêmes réponses. Et les vidéos, si on prend Alexandre dans son travail et qu'on commence à faire toutes les vidéos sur tous les thèmes, on va pouvoir, sur les comptes rendus de visite, l'envoyer pour dire, voilà, l'appartement a été très très bien, il a beaucoup aimé l'appartement, mais il trouve que la cuisine est petite. Donc déjà, hop, tag sur la cuisine, et ainsi de suite. Et je vais prendre la bonne vidéo pour l'envoyer, ce qui fait que lui, quand il sort, il peut penser à autre chose.
Et à partir de là, la vidéo partira en automatique. On est sur un autre niveau là. On est sur un autre niveau. Alors après, de toute façon, avec Olivier, on va tout. Olivier, c'est le Tesla de l'immobilier. C'est vrai. Mais d'ailleurs, juste, je te coupe, parce que entre parenthèses, c'est ce que je dis souvent quand je parle de toi. Je dis que Olivier est celui qui m'impressionne le plus en termes de vision. C'est-à-dire que tu as une vision qui est juste phénoménale. C'est C'est-à-dire que vraiment tu vas très très loin. Alors moi, on me dit que je vais loin, mais toi, tu es encore plus loin. Et c'est pour ça que j'adore parler avec toi, parce que vraiment, c'est fou jusqu'où tu peux pousser le truc. Et tu es dans le vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sûr que tu dis ça. Et là, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui doivent se dire putain, où est-ce qu'il est parti ouais, mais où est-ce qu'il est parti? Il est parti dans le futur. Et c'est vraiment là où on va aller. Mais sauf qu'aujourd'hui, le mettre en place, c'est un petit peu complexe. Ça demande en fait un peu d'argent. Ça demande un peu d'argent et ça demande sur le... comment dire, que les personnes n'aient pas peur de se mettre en image. Ça demande de l'envie parce que il faut qu'effectivement les commerciaux, les conseillers aient envie de le faire. L'image, c'est quelque chose de très compliqué encore. Les conseillers ont encore beaucoup de mal à se montrer en vidéo, à se montrer en photo. On vient de loin. On l'a dit tout à l'heure, la photo sur les cartes de visite, la photo sur les panneaux vendus et à vendre, c'est finalement pas si vieux que ça. C'est vrai. Et aujourd'hui, on leur demande de parler en vidéo, de se présenter en vidéo, d'avoir une chaîne Facebook. Souvent, on me dit, vraiment, je ne reconnais plus mon métier. Olivier, tu me parles de choses, d'éléments qu'il faut faire ou qu'il faut devenir, mais déjà, est-ce que ça nous plaît? Et 2, je me reconnais plus dedans. Et donc, j'ai une forte, défiance de la part... Mais je pense qu'il leur faut une formation déjà. Il leur faudrait en fait une formation, alors ça, je parle à l'équipe Pulse, bien sûr, Pulse, pardon, de formation de... Il est bon en enchaînement. Ouais. Oui, c'est vrai, je suis pas mal. Je pense que je vais demander un petit chèque. Tu le payes ou pas? Donc, je pense qu'effectivement, cette formation, elle est importante en fait. C'est-à-dire aider les gens à sortir de leur pensée limitante sur eux-mêmes. Sortez du cadre. Et prenez votre téléphone. Quand j'étais chez KW à Vincennes, là, j'avais fait une formation justement sur les réseaux sociaux et sur l'image, sur la vidéo. Et à la fin de la formation, il y avait pas mal de personnes autour, parce que forcément, c'était venu nous voir. Et à la fin, je leur ai dit, bon, écoutez, maintenant c'est à vous, prenez votre téléphone et on va se filmer. Et là, les gens, ils sont tous devenus blancs, en fait. Bien sûr. Donc, c'est vraiment impressionnant, en fait. Je leur ai dit, bon, on va faire un live, allez, on y va, quoi. Et là, c'était très compliqué. Et moi, je le comprends, parce que moi, la première fois que j'ai fait des lives, c'est dans un groupe privé de Franck Nicolas. Et au départ, la première fois que j'ai appuyé sur live direct, j'ai mis du temps avant d'appuyer. Je me suis dit, ça y est, je suis en direct. Qu'est-ce que je dis? Tu vois, et là, je voyais les gens, 1, 2, 3, 4, 5, bonjour. Ouais, bonjour. Je ne savais pas trop quoi dire, en fait. Et c'est ça. Et je pense que vraiment, il faut une formation comme ça, de manière à amener les gens à ne plus avoir peur de leur image. La confiance. C'est vrai, on l'a fait. On l'a fait. Mais d'ailleurs... Confiance et communication. Ouais, donc avant de communiquer, il faut avoir un minimum confiance en soi. Et du coup, on a fait ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Alexandre, tu risques de faire partie de ce programme-là un jour, peut-être? Eh ben, écoute, avec plaisir. Si c'est un risque, réfléchis. Alexandre fait partie aussi de l'équipe Pulse. D'équipe Pulse. J'ai pas la casquette, je l'ai pas encore. Bientôt. C'est vrai on va te la donner tout à l'heure. Dans 1 heure, à mon avis. Il faudrait quand même définir à un moment donné si on dit Pulse ou Pulse, parce que... On dit Pulse, mais on aime bien quand on dit Pulse, ça fait on un aime mec. bien aussi, ouais. On dirait que... En fait, pour l'anecdote, Alain, quand on est venu ici, je le raconte parce que ça ressort souvent dans le bureau. On te dit, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les oreilles qui sifflent, des il fois. nous a dit un truc qui nous fait marrer. Mince. Il nous a dit, ça nous intéresse ton truc Pulse là. Des fois. En fait, à chaque fois que tu appelles, on dit tiens, il y a ton truc Pulse à qui? Ça m'intéresse ton truc Pulse. Alors, attendez, parce que moi aussi, je suis fort dans les imitations. Et ça vient d'un autre univers, c'est le monde du sentier. La vérité, le monde Pulse, tu me plais avec ton truc.
Allez. Ouais, il y a un petit côté anglo-saxon quand même dans le pulse. Pulse. Ouais, pulsation. Ben, en fait, oui, pulsation. On a longtemps et débattu. propulsion, hein. Donc, ouais, À la base, on voulait dire pulse, mais on s'est dit les gens vont dire à la française, du coup on va dire pulse, mais en fin de compte, les gens le disent à l'anglaise. Donc c'est un débat sans fin en fait. Et pour le coup, on a une formatrice qui est experte donc en anglais des affaires, justement, qui fait des formations donc, pour anglais. Et elle, pour le coup, elle dit pulse, tu vois. Donc j'ai dit, mais toi, tu as le droit de dire pulse, tu vois. Non, mais on va faire. Je crois que les Anglais avaient du mal à dire le U. Non, mais moi, j'ai un collègue qui maintenant, il vient de temps en temps et il prononce le désigne pour design. Et donc, en fait, Ah, oui. Oui. Voilà, c'est autre chose. Ouais, là. c'est encore autre chose. Il revient de loin. il revient dedans. Non, d'ailleurs, en formation, quand tu parlais en fait des croyances limitantes, je pense que les personnes qui en ont plus le besoin, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils ont ces croyances limitantes. Ah bah oui. L'anecdote que tu as racontée la dernière fois, pour le coup, ça en dit un long. Laquelle, genre Sur Bordeaux. Ah oui, sur Bordeaux, oui. Donc, bon, l'anecdote, on ne l'aura pas. Bah oui, alors. Il veut pas. Non, attends, on va le faire. Allez. Peut-être que tu pourrais nous développer cette Ah oui, anecdote bien sur sûr, voilà, Bordeaux. ça marche. Autour d'un bon verre de Bordeaux. Alors oui, non, j'ai raconté l'anecdote de quand j'ai commencé à faire des formations, j'en ai fait beaucoup sur Bordeaux. Et je disais que, pardon aux Bordelais, mais m'en voudront pas parce qu'en tant que Toulousain, on se charrie pas mal. Je trouvais que les Bordelais étaient un petit peu durs en formation parce que, grossièrement, encore une fois, c'est des généralités, mais beaucoup, en tout cas dans les groupes que j'ai travaillé, ils connaissaient tout, ils avaient tout. Et je fais une formation sur la confiance en soi. Et donc, je pose une première question dès le début. Je dis, voilà, est-ce que parmi vous, il vous arrive des fois de perdre confiance en vous? Et là, on me sort, non, pas du tout. Non, ah non, moi, je vois pas de quoi tu parles. Non, moi j'ai tout le temps confiance en moi, je perds jamais confiance en moi. Et c'est là que tu leur demandes de venir se faire filmer sur scène. Et non, et d'en parler. je leur dis, alors je fais une petite blagounette en disant, ben moi je perds confiance en moi dans ces situations-là où en gros je sais pas trop quoi dire parce que si on commence comme ça va être très compliqué. Et il y en avait un qui avait une gueule plus grande que les autres. Et du coup, je m'adresse à lui, je lui dis, bah, écoute, toi, t'as confiance en toi? Et il me dit, ah ouais, moi j'ai toujours eu confiance en moi. Je dis, bah, oui, très bien. Alors tu sais ce que tu vas faire? Il me dit non. Je dis, bah, tu vas nous raconter un moment de ta vie où tu as été vulnérable. Et là, il me dit, mais ça te regarde pas. Je dis, mais ça me regarde pas ou tu as peur qu'on te juge? Et là, on a pu commencer la formation. Parce que dans la confiance en soi, évidemment, il y a des peurs, et puis quand tu as peur, ben forcément... Super, je sais plus si j'ai les applaudissements, Vas-y. les amis, là. Oui, vas-y, c'est le vert. Voilà. Et voilà, Le bleu. c'était... Bravo. Aucun rapport. Ça va? Non, c'est vrai que tu sais, je me rappelle de sessions comme ça, quand on se retrouve devant 30 ou 50 personnes réfractaires, compliqué, c'est très C'est compliqué. très dur. C'est très compliqué. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Et c'est là qu'il faut tout le temps en fait, avoir le bras de fer. Et là, tu as eu le bon mot. Parce Ah, qu'en mais fait, c'est- tu as été chercher... C'est ça qui est génial. Et ce métier, je l'aime aussi pour ça, pour la relation que tu arrives à créer avec des gens qui, a priori, sont pas d'accord avec toi. Et tu arrives à les fédérer parce que, ben, gentiment, encore une fois, c'est très délicat, il faut le faire gentiment, mais tu arrives à les repousser dans leur retranchement. Et là, ils disent, ouais, ok. Quand il commence un programme maintenant, il veut ce type de personnes-là et son défi, c'est de les transformer en Ça, fait. c'est ça. Les formations, C'est tu génial. as raison de dire ça, les formations les plus intéressantes, c'est quand j'ai des gens qui sont C'est pas où ça d'accord bute, avec moi. ouais, c'est où ça bute. Et là, c'est très, très C'est là où intéressant. tu te dépasses. Mais c'est là où surtout... Non, mais tu t'en fais dis des choses alliés auxquelles directs. J'ai pas pensé. C'est-à-dire que ça m'oblige, moi, à aller chercher une argumentation différente, une approche différente. Et là, c'est super intéressant parce que ça sert souvent à la formation. C'est pour ça que mon préambule tout le temps, c'est de dire, surtout si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Et puis je dis aussi que s'ils sont d'accord, ils ont le droit de me le dire, ça c'est d'accord. Et c'est en règle générale les gens qui sont le plus réfractaires au début du programme qui après ont le plus de reconnaissance et de gratitude envers Olivier. Comment tu l'as vécu, toi, Steven, quand tu voyais en fait Olivier devant se prendre les balles et que toi, tu étais en fait peut-être en arrière-plan pour la partie photographie ou vidéo? Tu le vivais comment, ça? C'est marrant parce que... Enfin, moi, je trouvais ça marrant parce qu'en fait, à chaque fois, je savais qu'il allait réussir à transformer la personne. Parce qu'il me disait, avant de rentrer à la formation, il me dit, tu vois, lui, à la fin, tu vas voir. Mais vous savez, on trouve tout à fait ces cas typiques dans la vente. Quand on fait de la vente à domicile, dès le départ, quand on dit non, je signerai rien, non, vous savez, moi, non, c'est souvent ces personnes qui, en définitive, acceptent. Bah, c'est normal, parce que la vente, elle commence quand la personne... La personne dit non, absolument. Donc ça commence tout de suite. Les personnes qui disent rien ou qui sont très souriantes ou qui sont toujours d'accord,
elle te signe pas. Exactement. Donc c'est très difficile. Le nom hein. dévoile une objection, Il y a il le- suffit ensuite Il y a le body chercher. language aussi, il y a le langage corporel. Tu Yes. vois tout de suite en rentrant dans la Ok. pièce. Ok, hein. Mais c'est vrai, tu vois tout de suite le body language, je te dis tout de suite vraiment si la personne va entre guillemets aller dans ton sens ou au contraire J'ai si une, elle amie, va... j'ai une amie experte en langage corporel. Ouais. Je connais aussi. C'est marrant parce que quand il tu veux me parle la présenter. et qui va donner ton accent en anglais, Yes. pour moi, c'est naturel. Tu vois Ouais. et en fait, je remarque que pour Alexandre, il trouve que tu actionnes un petit peu trop. C'est ça Non. Non, parce Non. qu'à chaque fois, Tu trouves qu'il actionne quoi un peu trop? Non, c'est parce qu'en fait, Georges, quand il parle, de temps en temps, il s'en rend pas compte. Il a le vrai Et accent. il devient Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que dans ses phrases, parce que- il se met à parler comme ça, tu vois, mais il s'en rend pas compte. Parce qu'on est connecté avec. Alors, Eh, euh, Félix non mais, comment dire, Georges, 1 plus 1 égale 11. 11. 3, Ou 3 un. égale Ça peut 3. faire 3 aussi. Ou 1. Ça vrai, peut faire c'est 3 aussi. Et là, c'est intéressant. Et là c'est intéressant. Non mais je pensais au début, non mais on en rigole. C'est de Jean- quand, ouais, voilà, on rigole, on mais rigole je de pense que Jean-Claude. c'est quelqu'un qui a C'est un entre grand guillemets, philosophe. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a initié, sans s'en rendre compte, Ouais. peut-être, Ouais. une forme de développement personnel avant l'heure. hein. Je Mais- pense. mais- mais- Très, mais- très Après, personnel. attendez, même. je vous invite, et puisque en fait là c'est enregistré, donc on ne pourra pas changer les choses. Jean-Claude Van Damme en 2004, il raconte à Ardisson, et vous pouvez Oui. le revoir Oui. sur YouTube Ouais, je connais bien, ouais. ou autre comment dire, plateforme de streaming. Il annonce qu'il investit dans une plateforme de streaming Oui. pour ses films et pour les films, même d'autres pour la production. À $1.99. Et en fait, quand il explique le concept, c'est Netflix. Ouais. Il décrit Netflix avant la sortie de C'est Netflix. C'est vrai. dingue. Et en fait, revoyez cette séquence-là, et quand vous allez la voir, vous allez dire, mais ce monsieur-là, il est dans le futur. En fait, il ne dit pas que des âneries. Elle prête à rigoler parce que il a une manière, en fait, de le dire, mais des fois, son côté philosophique n'est pas déroutant ou... Ouais, On va l'inviter. juste un découvert. Le Ouais. fond est très intéressant, mais la forme est particulière. Il y a vrai. des gens qui Il faut Il qu'on faut invite décoder. Olivier, parce que là, Moi, je voudrais inviter... vous en avez trop dit. Moi, je voudrais inviter les Expandables, si on pouvait avoir Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Schwarzy. Schwarzenegger. Non, C'est quelque chose qui me ferait plaisir. Bon, bah merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à On vous. vous retrouve après pour une nouvelle émission tous ensemble. J'espère que cette émission vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça nous aide. Bye. À très bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. À bientôt. Christmas and a happy new year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love finds a way, finds a way. New Year's ain't nothing when you're not.